Et là, je vois des shots sur la table et je me dis, mais quoi, on va faire quoi? Et là, en fait, dès le repas, il a même pas commencé. Il me dit, allez, nas de la vie. Salut et bienvenue sur Partir, le podcast qui t'emmène vivre à l'étranger. Les habitants et les Slovaques, au premier abord, j'ai trouvé ça très froid. Ben, quand on est accueilli dans les maisons slovaques, c'est beau, c'est plein d'amour, c'est aux petites attentions. Aujourd'hui, on découvre l'histoire de Johanna qui est partie 1 an en volontariat en Slovaquie avec le Corps européen de solidarité. Du coup, le lien, il est super fort avec les enfants. Moi, je leur apprenais le français, ils m'apprenaient le slovaque. C'est là où j'ai le plus appris avec les enfants. Elle nous raconte son immersion culturelle chez les Slovaques et son quotidien dans un centre avec des enfants. Bonne écoute! Merci en tout cas de prendre le temps pour le podcast, Johanna. J'ai vraiment Merci à aucune toi. idée, tu vois, de ce que c'est de vivre en Slovaquie. Genre, c'est pas un pays que j'entends parler, donc j'ai hâte que tu en dises plus sur tout ça, sur ce qu'il en est, etc. Donc toi, t'es partie du coup en solo à 30 ans avec le Corps européen de solidarité et t'as fait un volontariat. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est le Corps européen de solidarité pour qu'on comprenne? Oui, le Corps européen de solidarité, c'est des missions de volontariat, donc avec l'Union européenne, et un organisme qui est sur place, une association. Moi, par exemple, j'étais dans un centre de temps libre, un centre de loisirs avec des enfants, des adolescents, des adultes aussi, il y avait des cours de danse, enfin, c'était assez varié. Et donc, quand on est envoyé avec le Corps européen de solidarité, on a un logement qui est pris en charge par l'organisme. Et on a ce qu'ils appellent de l'argent de poche. Et en même temps, on a aussi de quoi avoir des paniers. Soit on décide d'être nourri sur place avec les équipes, soit on a un panier en plus pour tout ce qui est alimentation. Et comment ça se passe pour trouver sa mission? Alors, c'est directement sur le site du Corps européen de solidarité. Il faut s'inscrire, c'est assez intuitif, je pense. Ouais, oui. Et il faut remplir plusieurs questions, mettre le CV en ligne. Et après, à partir de ce moment, soit c'est nous qui décidons de contacter certaines associations ou organismes qui nous intéressent, ou on est contacté directement par des organismes. Donc c'est dans toute l'Union européenne. Et après, je sais qu'il y a des missions à l'international. Donc là, c'est jusqu'à 30 ans les missions dans l'Europe et international 35 ans, mais avec une certaine formation. Ça, c'est plus en action humanitaire. Ok, trop bien. Ouais, tu vois, je savais même pas que ça existait, ce genre de Ouais. système. Le Corps européen de solidarité, j'avais jamais entendu parler, donc trop bien que tu nous en parles. Et comment, du coup, tu as fini en Slovaquie? Alors moi, j'ai connu le Corps européen de solidarité déjà une semaine avant de me décider de partir. J'ai, Du last minute. j'ai- Ouais, c'est ça. Vraiment. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avant ça, pendant une dizaine, 12 ans même, depuis mes 18 ans, j'étais responsable en milieu associatif et j'ai fondé plusieurs associations, cofondé plusieurs associations. Et avec le temps, ben, je tournais en rond, j'avais une lassitude, enfin, j'avais envie de découvrir autre chose. Et donc, je suis partie. Bon, j'ai traversé quand même une période, on va dire, 2023, ça a été une période assez, comment dire, transformatrice. Difficile, mais transformatrice, ouais. Ouais, ouais, ça a été, voilà. Et donc, je suis partie en quelques jours avec des copines et ma sœur à Londres. Et en fait, pendant le retour, je me suis dit, mais non, en fait, je veux plus être ici. Enfin, j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. Enfin, vraiment un gros poids sur moi, sur mes épaules, de revenir ici. Donc, je me suis dit, non, je peux pas rester dans un endroit où je me sens pas bien, en fait. Parce que je me sentais clairement plus bien là où j'étais. Et donc, le soir même, j'ai été sur Internet et j'ai regardé ce qui était possible de faire pour partir, soit travailler, soit faire du volontariat à l'étranger. Parce que ça faisait des années déjà que je me disais, bon, je vais y aller, mais j'y allais pas parce qu'il y avait plein de choses qui me retenaient. Même si au final, c'est moi qui me retenais beaucoup. Et donc, j'ai trouvé le Corps européen de solidarité. J'ai créé mon profil et donc j'ai postulé en Slovaquie. Je connaissais pas du tout. Enfin, déjà, je confondais toujours Slovénie et Slovaquie hein, avant même de partir. Et donc, je vois une mission avec les enfants, d'animation, de création de projets, etc. Bon, c'est quand même quelque chose qui m'anime beaucoup, la création de projets et travailler avec les enfants encore plus. Donc, j'ai postulé. J'ai aussi postulé en Finlande, en Italie, et je sais plus, et aux Pays-Bas. Et donc, le lendemain, en fait, la Slovaquie me répond et on échange avec le manager qui était sur place. Et en fait, le feeling, il s'est fait direct et j'ai dit, ben, en fait, oui, c'est là-bas que je pars. Et donc, une semaine après, je signais pour partir. Je crois que au mois d'octobre, ça s'est décidé et en janvier, je partais, en fait. Mais ça s'est fait en une semaine, quoi. Ah ouais, vraiment du tout au tout, quoi. T'es en Angleterre, tu dis non, je veux plus ça. Le lendemain, Ouais, tac, tu trouves tes missions et puis ça part, quoi. c'est ça. Ouais, ça s'est fait très rapidement et tout au long, de toute façon, de ce volontariat, de ce départ, c'était tellement fluide que, en fait, toutes les peurs que j'avais peut-être avant, de dire ah non, je peux pas partir, je peux pas faire ça, en fait, je me suis dit, bah, c'est maintenant, en fait, on y va.
Ça fait un peu les planètes salines, quoi. Quand tout découle Ouais. aussi fluide que ça, tu te dis, bon, bah, en fait, j'ai pas d'autre choix, quoi. Faut que j'aille, quoi. C'est fait pour que j'aille là-bas. Et du coup, comment ça se passe pour préparer ton arrivée là-bas? Alors, quand on part en mission avec le Corps européen de solidarité, on est aussi accompagné par un organisme en France. Là, moi, j'étais accompagnée par Europe Direct dans le village où je vivais. Et donc, avec eux, il y a tout un suivi. Bon, les missions sur place, pas vraiment, parce que je les ai vraiment découvertes en arrivant. On expérimente sur place. Mais pour tout ce qui est appartement, pareil, le billet d'avion aller-retour, il est pris en charge par le Corps européen de solidarité. Donc l'appartement, quand je suis arrivée, il y avait un appartement sur place. Et pour tout ce qui est conditions de contrat, etc., on est vraiment accompagné par l'organisme sur place en France. Ok, trop bien. Donc, ouais, t'es pas lâché dans la nature et même quand t'es là-bas, t'as un suivi quand même ou Oui, il y a un suivi. Bah, j'échangeais de temps en temps justement avec l'organisme. On s'envoyait des mails de temps en temps pour savoir si tout allait bien. Mais vraiment, j'ai pas eu de. Tout a été bien du début à la fin. Et sur place, en arrivant, dès le premier jour, quand je suis arrivée, donc moi j'étais en Slovaquie, mais plus dans le nord-est, proche de la Pologne. Donc donc il y a bon, ils disent que c'est le chauffeur de l'association. Donc il est venu me chercher à l'aéroport de Cracovie. Et à ce moment-là, en fait, il est venu me récupérer à l'aéroport. En plus, moi, j'arrivais, c'était la première fois où je partais vivre à l'étranger, avec tous mes bagages et tout. Et là, je vois le panneau, je vois en arrière, je me dis, quoi, qu'est-ce que c'est où j'arrive là? Je m'attendais pas à cette. Donc, il arrive, il me prend mes affaires et tout. Et j'ai pas l'habitude, je suis quand même assez indépendante, etc. Même quand je voyage, quoi, j'ai pas. Donc là, il y a quelqu'un qui m'attend à l'aéroport, qui va me chercher, qui m'amène à un point A pour aller à un point B. Je rencontre le manager, il me fait visiter l'appartement. Et sur place, il y avait déjà la coloc qui était là en volontariat, parce que c'est un appartement en coloc, avec qui, bah, pareil, on a passé des super moments. C'était vraiment trop chouette. Elle était là, elle, depuis déjà 6 mois. Et finalement, on a fait tout le long de mon volontariat, elle était là, puisqu'à la fin, elle avait été embauchée pour l'été pour travailler dans les camps d'été avec les enfants. Donc vraiment, non, tout ce qui est organisation, vie sur place, tout était vraiment super. trop bien. Au final, t'as plus qu'à poser les valises et puis c'est parti, quoi. Ouais, c'était ça, ouais, vraiment, c'est une chouette expérience, le Corps européen de solidarité, parce que ça nous détache un peu de tout ce qui est orga, et je pense que pour un premier départ vivre à l'étranger, c'était chouette. Ouais. Ouais, carrément, surtout quand tu sais pas trop comment ça se passe, en effet, d'aller vivre dans un autre pays. Là, au moins, c'est un bon compromis. Comme tu Ouais. disais, du coup, bah, c'est ton premier voyage à l'étranger. Ça fait 12 ans que tu travailles, que tu es posé, etc. Quitter sa routine, ça peut être un peu compliqué. Comment tu l'as vécu, toi, le fait de partir comme ça? Ah bah, c'est vrai que au début, parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler, en fait, j'ai fait un burn-out en 2023, donc c'est ce qui m'a amené à redistribuer les cartes aussi, à renaître. Et c'est vrai que quand j'ai repris le travail, parce que ça a été le premier travail que j'ai refait après cette période de latence, et en fait, je travaillais, enfin, j'avais mon rythme, et les personnes sur place, ils me disaient non, mais tranquille. Et en fait, c'était tout léger là-bas, c'est tranquille. Enfin, c'était pas du tout la même dynamique que nous, on a en France. Enfin, vraiment, c'était tranquille. Déjà, bah, les pauses pour le repas, elles étaient entre 10h30 et 11h. J'étais là, fin pour le lunch. J'étais waouh. Mais en fait, on vient d'arriver il y a 2 heures et vous prenez déjà des pauses. Enfin, c'était assez léger, tranquille. Même des fois, je fais des choses. Et pourtant, j'avais l'impression que mon rythme, il avait ralenti. Et donc, pour eux, j'allais encore trop vite, alors que pour moi, il était vraiment slowly, tu vois. Genre vraiment. Gros Ça, ouais, ralentissement, grosse différence là-dessus. Ouais, Bon, bah, trop ouais. bien, ça fait du bien de ralentir un peu. Surtout, bah, si tu sortais de burn-out, comme tu dis, changement de rythme, au moins maintenant tu sais peut-être plus ce que tu veux plus et ce que tu veux Ouais, un peu exactement. plus. Donc, du coup, bah, t'arrives. C'était quoi le nom de la ville où t'habitais? Tara Lubovna. Alors, la Ok. prononciation, peut-être qu'elle n'est pas correcte parce que Ouais. mais c'est Bon, Stara Lubovna. C'est dans la région de Prešov. Donc, la ville la plus proche, c'est Košice. Je sais que. Mais c'est à 2 heures. Et toi, c'était une petite ville, un petit village? C'était gros comment? C'est une petite ville, même si j'avais tendance à leur dire oui, bon, c'est un village, quoi. C'était une petite ville, ouais. Ouais, c'était une Ok. petite ville et c'est ce qui était vraiment, bah, vraiment extraordinaire dans cette expérience parce que j'étais pas forcément dans une grande ville où bah, tout se pourrait ressembler justement à la France avec bah, quand on est en capitale ou grande ville, bah, tout se ressemble. Là, j'étais vraiment à la montagne, à la campagne en Slovaquie, donc j'étais vraiment en immersion complète dans les traditions locales, quoi. Trop bien. Et du coup, ça ressemble à quoi la campagne, les montagnes en Slovaquie, là où t'habitais? Bon, il y a ouais, là où j'habitais, bah, il y avait beaucoup de forêts, vraiment beaucoup de forêts, des collines, beaucoup de collines aussi. C'est très nature, des animaux, enfin, je voyais des animaux tout le temps. Le matin, l'été, des biches, mais tout le temps dans des champs. Enfin, on en voyait partout, des oiseaux. Enfin, on entend les oiseaux tout le temps. Non, c'est trop bien. Que nature.
Trop bien, ouais. Tu disais du coup immersion totale en Slovaquie, dans les cultures, dans les traditions. C'est quoi du coup les cultures et les traditions slovaques? Les cultures, alors ce qui m'a beaucoup marqué, je sais, c'est quand, parce que je donnais, même au centre, mais en parallèle du centre, je donnais des classes de français dans un lycée. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit un anniversaire ou là-bas, ils ont l'habitude de fêter les fêtes, comment, Name Day, les prénoms. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une fête, donc c'était assez pratiquement régulièrement, il y a tout un petit goûter avec du sucré, du salé, ils offrent des cadeaux. Et quand ils souhaitent, par exemple, que ce soit l'anniversaire ou la fête, il y a toute une intention, il y a tout un... Nous, par exemple, contrario, après c'est peut-être mon expérience et ma vie que j'ai ici, hein, mais on dit joyeux anniversaire, etc. On chante et voilà. Là non, ils prennent le temps de parler à la personne, de lui dire plein de belles choses, de lui souhaiter plein de vœux, et il lui offre un cadeau. Et souvent c'était la tablette de chocolat. Je me rappelle, je me disais ah, tout le monde souhaite du chocolat ici. Et ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment charmant. Et après il y a aussi tout sur les danses folklore locales. Ça vraiment, il y a tout un respect de la culture et une envie de transmettre. Vraiment, il y avait plein de clubs, même dans les villages, les petits villages, ils transmettaient encore la danse traditionnelle slovaque, les chants. Enfin, il y avait aussi un instrument, une grande flûte, Fouillara, je crois que ça s'appelle. Ouais, il y avait des célébrations vraiment. Je me souviens aussi, il y avait alors c'était quoi? L'enterrement de la basse, je crois. L'enterrement de la basse, c'est un peu après. Non, c'est justement au Mardi Gras. Mardi Gras et en fait, c'est pour. Je veux pas dire de bêtises, mais je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a toute une cérémonie. C'est un peu comme le carnaval, tout le monde se déguise. Et en fait, on va enterrer une basse. Donc, il la recouvre, hein, il l'enterre pas. Et il y a toute une fête avec des chants slovaques, des danses. Et en fait, c'est justement avant le carême, quoi. Et en fait, il y a un truc de perpétuer les traditions qui est vraiment très joli. Il y a des aspects culturels avec lesquels tu as un peu plus de mal? Ah oui. Il y en a même un en particulier où j'ai eu du mal, même si, bon, j'étais là. Non, en vérité, je suis partie quand il y a eu cette... Je suis pas restée. Après, peut-être parce que j'ai pas grandi là-bas et je vois pas les choses de la même manière, mais je sais que pour Pâques, par exemple, il y a une tradition, alors je veux pas non plus dire de bêtises parce que je la connais pas très bien, mais il y a une tradition où les femmes, elles préparent à manger, elles préparent tout le repas à la fête de Pâques, et les hommes arrivent et en fait, ils attrapent les femmes, ils les amènent dehors et ils les fouettent. Bon, à l'origine, ils les fouettaient avec des... Voilà. Maintenant, c'est des petits fouets, ça reste quand même le geste fouetté. Et c'est ce qui m'a un peu. Je me suis dit, ah non, je peux pas être là. Non. Là, ça dépassait mes valeurs, même si je suis dans un pays et je m'intègre, il n'y a pas de souci avec ça. Là, voilà. Non, je pense que le respect de la femme, il est trop important à mes yeux pour tolérer ça. Donc, et en même temps, il lui jette de l'eau froide. Alors, je ne sais plus exactement pourquoi. Je crois qu'il y avait une histoire de nettoyage, ou je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est leur tradition et je pense qu'ils sont plus aptes à le raconter que moi. Mais d'un point de vue extérieur, en tant que Française, avec vraiment un atome crochu sur les valeurs de la femme, je me suis dit à ce moment-là, je ne peux pas rester ici. Et il y avait mon collègue qui me disait, mais si, si, on va venir te chercher. Je lui disais, ah non, moi, je ne serai pas là. Je dis, non, 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 c'est hors de question et je veux même pas voir, même pas forcément pour moi, mais c'est aussi pour les autres femmes. Donc à ce moment-là, là, j'ai fait un petit aller-retour en France et j'ai fêté Pâques avec ma famille, avec voilà, mes habitudes. Ouais, ouais, c'est là que tu vois un peu les limites entre les cultures, quoi. Quand t'as pas grandi dedans et tout, ça peut paraître bizarre d'un œil extérieur, quoi. Oui, c'est ça. Bon, je pense que nous aussi, on en a un qui leur paraîtrait bizarre, hein, c'est sûr, mais là, ouais, c'était ma limite, ouais. Eh ben, ça arrive, il y en a, ça peut ne pas forcément matcher quand tu vas quelque part. Et tu me parlais, il m'avait semblé aussi de l'alcool, par exemple. Oui, ouais, l'alcool, ouais. Oui, c'est vrai que c'était ça aussi. Je bois pas d'alcool, vraiment pas. Et dès le premier jour, il y avait un repas, je crois pour un anniversaire, ou vraiment à chaque fois. Enfin, au centre, quand il y a des anniversaires, c'est vraiment, il y a une grande salle où c'est la salle de danse, et du coup, là, ils sortaient à chaque fois les tables, et il y avait toutes les équipes, les bénévoles et tout, et donc on faisait un grand repas, c'était vraiment super festif. Et dès le premier jour, j'arrive, et là, je vois des shots sur la table, et je me dis, mais genre, quoi, on va faire quoi? Et là, en fait, dès le repas, il a même pas commencé. Il me dit, allez, Nas de la vie. J'ai dit, ah non, 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 je vois pas. Et en fait, c'est pas trop bien parce que enfin, j'arrive, c'est leur coutume, enfin, c'est leur tradition, etc. Et moi, je refuse le. Donc, ils étaient là, si, si, si. Et j'étais là, bon, alors j'ai pris, tu vois, ça, mais c'était. Bon, après, de temps en temps, c'est pas dérangeant. Mais et en plus, c'était de l'alcool.
Enfin, c'est pas d'alcool à. Enfin, c'est quand même de l'alcool qui est en bois, quoi. Je me rappelle plus combien de pourcentage il était, mais c'était bien bon 50-60 degrés, quoi. C'était un truc, je l'ai bu, j'ai fait, ouh, ouais, just one. Et en fait, ça a été tout le long, enfin, je veux pas dire, mais ça a été régulièrement l'alcool. L'alcool, ça y revenait souvent. Dès qu'il y a l'occasion de trinquer sur quelque chose, c'est l'alcool, quoi, le petit shot. Après, c'est la coutume, mais je me rappelle aussi quand, cet été, quand on a fait. En fait, il y avait toute une 3-4 jours, je sais plus, en canoë. En fait, on partait de là où j'habitais en Slovaquie jusqu'en Pologne. Et en fait, on traversait les rivières jusqu'à la Pologne. Et c'était sur plusieurs jours. Donc, je crois qu'il y avait 80 kilomètres de canoë. Et en fait, tout le long, en fait, tout le monde buvait, tout le monde dans leur petit canoë et tout, dans leur bateau, ils avaient les gnôles, les vodkas, enfin, je me rappelle plus trop de l'alcool traditionnel parce que je bois pas, donc c'est pas quelque chose que j'ai retenu. Et tout le monde disait, allez, Johanna, allez, 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 Johanna. Et du coup, là, je disais, non, 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 non. Et donc, à la fin, j'avais trouvé un compromis avec eux, là, dans les bateaux, c'était que, alors, ils boivent l'alcool et certains, à côté, ils ont toujours de l'eau pétillante. Ça, ils boivent beaucoup d'eau pétillante. Et du coup, ils boivent l'alcool et ils boivent l'eau pétillante. Et je leur dis à chaque fois, sers-moi que l'eau pétillante. Je prenais l'eau pétillante et je trinquais avec eux, mais je buvais pas d'alcool, c'était pas possible. Et ce jour-là, c'était marrant parce qu'à chaque fois, je rigole parce que j'ai fini. Il y avait une course de rapidité sur le séjour en canoë. Et j'ai terminé deuxième. Et à chaque fois, tout le monde me dit, ouais, c'est bien, t'as terminé deuxième. Mais tu vois, il y avait un côté en moi qui me disait, ouais, mais. Enfin, parce que c'est l'alcool, c'était vraiment. Ouais, ils étaient tous. En fait, ça a commencé à 7 heures du mat, parce qu'après, on devait être à l'eau à 8-9 heures, 7 heures du mat, et ils terminaient en soirée à 4 heures du mat. Et je me disais, mais comment ils tiennent? Et moi, je voyais ça, je me disais, mais moi, je peux pas. Genre vraiment, mais ouais, c'est un autre rapport à l'alcool ouais. C'est vraiment l'alcool au cœur des événements et au cœur des échanges, etc., quoi. Ouais, c'est vraiment ça crée un lien pour sociabiliser. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Il est toujours là, quoi. J'avais une Ok. discussion avec une jeune, justement, une ado qui est là-bas, et elle me disait que, après, ils ont beaucoup d'humour là-dessus aussi, hein. Enfin, ils rigolent beaucoup. Ils disaient le premier contact qu'un Slovaque avec l'alcool, c'est la mousse qui est dans les bières, là. Et apparemment, aux alentours de 10-13 ans, leurs parents, ils leur donnent déjà la mousse qu'il y a dans les bières, quoi. Et j'étais là, ah, ok. Je dis, bon, ouais, ouais, c'est. Autant les Français, on a vraiment l'alcool aussi un peu au cœur de la culture, quoi. Il y a vachement une Ouais. culture de l'alcool et tout, mais alors là, c'est un autre level. Autant nous, c'est peut-être le vin, autant là-bas, c'est des alcools forts, des shots, etc. Oui, eh ben justement, tu dis le vin. Le premier jour, quand je suis arrivée, qu'ils m'ont proposé l'agnole, je dis non, non, je bois pas d'alcool. Ils m'ont dit, bah, prends du vin. J'ai dit, mais c'est de l'alcool. Ils m'ont dit, bah non. Je dis, bah si. Donc, ouais, c'est un autre level, ouais. Ouais, une autre perception sur le sujet. Bon. Et du coup, bah, tu as pu t'intégrer avec les Slovaques, de ce que je comprends. Comment tu as été accueilli par les habitants, par tes collègues, par les personnes de la ville où tu habites? Alors, par mes collègues, ça a été un très bel accueil dès le départ. Bah, déjà, ça a commencé avec le lunch le premier jour aussi, enfin le lendemain. Vraiment, directement, très bien accueilli. Les habitants et les Slovaques, au premier abord, j'ai trouvé ça très froid. Enfin, j'ai trouvé l'ambiance sur place très froid. Je me rappelle, j'étais faire les courses. Et en fait, la caissière, pas de sourire, pas de bonjour, limite. J'étais là, waouh, tu vois. Et là, j'ai senti la froideur du truc. Et j'avais des amis qui justement avaient vécu dans les pays du centre de l'Europe. Ils m'avaient dit, tu verras, au premier abord, c'est très froid, mais après, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, dès qu'il y a un lien, un contact intérieur, quand on est invité ou quand on est. Enfin, il y a un lien vraiment, en magasin, non, vraiment jusqu'à la fin. Je crois que ça arrivait dans le village où j'étais, il y avait qu'un magasin où bah, j'avais réussi peut-être à connecter avec la vendeuse, et du coup, à chaque fois, on échangeait un peu, on discutait, il y avait des sourires, etc. Mais à chaque fois, au début, je dis waouh! Et c'est bizarre quand on n'a pas l'habitude parce qu'en France, c'est les grands sourires, les bonjours. Et justement, quand quelqu'un ne nous sourit pas en magasin, bah, il y a cette réaction-là, tu vois. Et en fait, à la fin, bah, j'étais habituée parce que c'est pas. Je pense que c'est pas dans leur culture, tu vois, de. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais c'est vrai qu'en Pologne aussi, je l'avais remarqué parce que j'allais souvent en Pologne vu que c'était à côté. Et quand ma sœur, elle m'a rendu visite, parce qu'elle est revenue me rendre visite pendant le séjour, je lui ai dit, ne le prends pas pour toi, c'est pas personnel, c'est comme ça. C'est vraiment. Il y a ce côté froid. Mais après, quand on rentre, on crée un lien avec les personnes, c'est vraiment sincère. Là, il y a pas de masque, c'est sincère et il y a une intention qui est profonde. Par exemple, je me rappelle, j'étais invitée bah, chez ma voisine quand j'étais en coloc ou bah, chez une prof avec qui je donnais des cours de français. Ben, quand on est accueilli dans les maisons slovaques, c'est beau, c'est plein d'amour, c'est aux petites attentions,
Ouais, c'est vraiment beau. Et tu as eu l'occasion, du coup, plusieurs fois d'entrer à l'intérieur des familles ou d'être accueilli chez des Slovaques? Oui, 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 plusieurs fois. J'étais chez ma voisine qui était juste à côté. J'étais sortie, je crois que 2, 3 jours après que je sois arrivée. Je la croise dans le couloir et elle me parle en anglais. Et je lui dis que je viens de France. Et elle me dit, ah, je parle un peu français. Donc déjà, c'était sympa parce que moi, quand je suis arrivée là-bas, je parlais. Mais j'avais vraiment les bases. Mais du coup, je me suis dit, ouh, parce que vraiment, pendant 2 jours, je me suis tapé un stress. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Genre, je comprends rien. C'est- Et après, non, donc elle parlait un petit peu français. Et bon, on a échangé et finalement le feeling il est passé direct. Donc j'ai été amenée à, oui, quelquefois être invitée chez elle, la prof, mes collègues de boulot aussi, et des anciens volontaires. Il y a un volontaire aussi qui était venu, je me souviens, on avait pas mal échangé, on avait passé un moment ensemble. Trop bien. Et du coup, ouais, tu parlais de la langue et je voulais te demander justement comment tu communiques avec eux. Est-ce qu'ils parlent anglais? Est-ce que toi, tu parles anglais? Est-ce que tu as appris le slovaque? Alors l'anglais, quand j'ai décidé de partir en Slovaquie, au mois d'octobre, là, 2024, donc j'avais signé tout, et là je me fais, mais en fait je parle pas anglais. Enfin, j'avais les bases qu'on apprend à l'école, mais elles servent pas vraiment, quoi. Enfin, une fois sur place, donc je me suis dit, bon, je peux pas partir comme ça, parce que quand même, j'arrive pas à partir à l'aveugle, donc j'ai fait une formation en anglais qui m'a servi, mais une fois sur place, j'étais quand même dans... Je me rappelle le premier soir quand je me suis endormie, j'étais un peu en panique parce que j'utilisais encore le traducteur et tout, j'étais là, non, non, en fait, j'ai pas vraiment de base solide, quoi. Et en fait, l'anglais, c'est venu au bout de 2, 3 semaines, vraiment en échangeant. Il y avait 3, 4 collègues qui parlaient anglais. Et après, non, tout le reste là-bas, c'était slovaque. Et c'était quand même challengeant. Je parle pas slovaque aujourd'hui, je le comprends. Je peux le comprendre quand je leur dis parler doucement quand même. Je comprends certains mots, bon après les bases, hein. Mais j'ai beaucoup plus appris avec les enfants. Parce qu'en fait, quand on part en volontariat avec le Corps européen de solidarité, on a, je crois que c'est l'organisme qui se met d'accord en fonction de leur agrément, mais moi j'avais 1 heure de slovaque à faire par jour. Et quand j'ai commencé le slovaque, en plus, c'était un collègue de travail qui était là pour me donner des cours. En fait, il me donnait des cours d'anglais à slovaque. Mais en fait, mon anglais, il était déjà pas. Alors j'étais là, ouais. Et en fait, le slovaque, c'est quand même une langue qui me paraît difficile parce que c'est un peu, je crois, comme l'allemand. Tu sais, la terminaison des mots, elle change en fonction d'une situation. Il y a le génitif, accusatif, etc. Et en fait, il m'expliquait des trucs et là, j'étais là, non, mais je peux pas. Alors, je disais une phrase et il me disait, non, c'est pas comme ça. Là, tu dis, ouais, enfin, par exemple, même un prénom, mon prénom, Johanna, ça peut être Johannou, ça peut être Johannom, enfin, et ça changeait tout le temps, quoi. Et j'étais, ah non, j'arriverais pas. Et en même temps, cet apprentissage de l'anglais et slovaque en même temps, c'était hyper challengeant, mais il y avait les enfants. Et en fait, vu que toutes les après-midi, j'étais avec les enfants, en fait, eux, il n'y a pas le choix. Déjà, en fait, même si tu parles pas leur langue, ils essayent de te parler. T'as beau leur répéter, je ne parle pas ta langue, je te comprends pas. Alors, ils parlent. Et du coup, le lien, il est super fort avec les enfants. Et ouais, c'est naturel, en fait. Et donc, les enfants, ils me donnaient des cours, par exemple, pendant les cours de cuisine ou des choses comme ça. Quand le gâteau, il était en train de cuire, eh ben, on s'amusait, on faisait des pendus. Moi, je leur apprenais le français, ils m'apprenaient le slovaque. Et c'est là où j'ai le plus appris avec les enfants, quoi. Ouais, ça fait un bel échange. Et du coup, bah oui, donc tu parles de tes après-midi avec les enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, c'est quoi ton quotidien là-bas? Qu'est-ce que tu fais pendant tes missions? Le matin, c'est tout ce qui est organisation, sauf événement particulier. Mais le matin, c'est organisation des activités. Donc, il y a les clubs de langue, français, anglais. Quand j'y étais, en tout cas, il y avait ces langues-là. Donc, moi, j'étais chargée de français. Et j'accompagnais mon collègue Thomas en anglais, mais au début, vu que je parlais pas anglais, il me disait, et moi, genre, par exemple, on créait des petits jeux, des choses comme ça, mais du coup, ça m'a bien aidé aussi de participer à ce club d'anglais, parce qu'à la fin, en fait, j'allais dans des classes avec ma coloc, et on donnait des cours d'anglais aux tout petits, mais du coup, les bases en anglais, quoi, et c'était vraiment chouette. Et donc, le matin, c'est organisation de toutes ces activités, préparation des outils, etc. Et l'après-midi, donc, il y a soit club de cuisine, soit photo, environnement, danse. Et donc là, c'est tout ce qui est animation et avec les enfants, quoi. Et là, on allait aussi dans une fauconnerie. Ça, c'était tous les samedis. On faisait des balades et on apprenait, enfin, ils apprenaient. Donc, c'était en slovaque. Moi, j'apprenais pas grand-chose. Je regardais, j'étais émerveillée par les oiseaux, mais au début, je comprenais pas. Mais du coup, il y avait tout un prendre soin de l'animal, de l'environnement, de ce qui nous entoure, de connaître les plantes, etc. Et ça, je trouve ça vraiment enrichissant pour les enfants, d'avoir école le matin, quelque chose un peu très formel, théorique. Et en fait, l'après-midi, c'était de la pratique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super de contribuer à un système comme ça, quoi, parce que enfin, c'est beau, quoi, c'est du concret.
Ouais, c'est clair, c'est enrichissant pour eux, puis même au final pour toi qui découvres un petit peu tout ça aussi Ouais, en Slovaquie. Ça devait être top. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît le plus Ouais. dans tout ça, dans cette nouvelle vie? C'était les rencontres, vraiment, ça, c'est les rencontres, c'était ouais. Les rencontres et découvrir de nouvelles choses. Vraiment, ouais, je pense que s'il y a vraiment quelque chose, c'est les rencontres. Parce que, enfin, on apprend tellement en rencontrant, en échangeant, que c'est ce qui me plaisait le plus, ce qui me plaît le plus, en fait, au final. Trop bien. Et du coup, à côté de ton travail, tu as pu découvrir le pays, voyager dans le pays ou même aux alentours. Tu parlais de la Pologne pendant ta mission là-bas. Oui, j'ai pu, parce que pendant ce volontariat, j'avais quand même pas mal de temps libre et c'est assez flexible parce que ça reste un volontariat, hein. Donc c'est vrai que j'ai pas mal visité la Slovaquie d'abord, même s'il y a encore des coins. Quand je suis partie, je me suis dit, mais non, j'ai pas été là-bas, je voulais trop y aller. Mais bon, ça sera l'occasion de retourner les voir. Et la Pologne aussi, ouais, j'ai beaucoup aimé la Pologne. J'y allais souvent. C'est vrai que la Pologne, en fait, quand j'ai signé le volontariat, enfin, c'est vrai que je m'étais jamais vraiment dit, je vais aller visiter la Pologne. Et ça a été un gros coup de cœur, vraiment, quand je suis arrivée là-bas à Cracovie. En fait, c'était quand même le point où, quand ma sœur elle est venue me voir, on a pu se retrouver à Cracovie. En fait, j'ai découvert Cracovie avec ma sœur et c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée. La Pologne, enfin, l'histoire, la culture aussi. Aussi, j'ai visité la Croatie. Ça a été aussi un voyage avec ma sœur et ma mère. Ça a été la première fois qu'on partait en voyage, mais ça a été l'occasion pendant ce volontariat. Vu que j'étais quelque part en Europe, en fait, pour se retrouver, avec ma mère et ma sœur, on s'est dit, bon, on a regardé où est-ce qu'on pouvait se retrouver, que ça partageait un peu les trajets entre toutes les trois. Et du coup, on s'est retrouvés en Croatie. J'ai visité aussi la Hongrie avec Budapest, où j'ai vraiment eu vraiment Budapest, très jolie ville. Et j'avais une connaissance sur place qui m'a fait visiter la ville, donc c'était vraiment chouette. Et après, pendant le volontariat aussi, on est amené à faire deux formations qui nous amènent à aller visiter deux lieux en Slovaquie. Et on se retrouve avec tous les volontariats qu'il y a pendant la même période que nous. Donc, tous les volontariats du Corps européen de solidarité. Donc, c'était vraiment super. C'est un petit groupe. Je crois qu'on était entre 10 et 15, je sais plus. Et donc, il y avait une Française avec moi, des Espagnols, Portugais, Ukrainiens, enfin, un peu partout dans l'Europe. Et c'était vraiment chouette, ces échanges, du coup, culturels, tout ça. On avait tous, enfin, ça nous amène pendant ces formations, en fait, à partager nos regards sur cette expérience. Et du coup, c'est vraiment chouette. Donc, pendant ces quelques jours de formation, en soirée, on se retrouvait et on partageait certains. Par exemple, il y avait une géorgienne. Je me rappelle, on avait passé toute une soirée à apprendre les danses traditionnelles de Géorgie. Enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Ces moments de partage culturel. Ça, c'est très chouette, cette possibilité de rencontrer d'autres volontaires pendant le volontariat, quoi. Ouais, c'est clair, c'est top. Surtout quand c'est multiculturel comme ça, c'est hyper Ouais, enrichissant. Puis ça te fait des contacts un peu et tout. Franchement, trop bien. Ouais, au ouais. final, le programme avec lequel tu es parti, ça a l'air vraiment pas mal. C'est bon Ouais, à savoir. c'est bien dessiné, ouais. Et il y avait une question que je me posais, tu vois, souvent on décide de partir découvrir le monde quand on est plus jeune, au début de la vingtaine. Toi, du coup, tu as décidé de partir à 30 ans. Et il y a un peu ce truc de la société de, bon, bah voilà, dans la trentaine, on commence à se poser, on construit quelque chose, etc. Est-ce que toi, tu as ressenti une pression sociale liée au fait de ne pas rentrer dans le moule, entre guillemets, des attentes un peu classiques, tu vois, ou le schéma classique? Je pense que le schéma classique, je l'ai eu pendant les 10 années précédentes. Donc justement, j'essayais de rentrer dans ce moule. Il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait, mais non, non, en fait. J'y allais, je le faisais parce que clairement, hein, j'avais tout, hein, j'avais la maison, le travail, enfin tout, quoi. Et d'avoir dit stop à ce moule qui me correspondait pas, finalement, non, j'ai pas du tout subi la pression sociale. Vraiment, je me suis dit, en fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et justement, 30 ans, même si on laisse croire qu'à 30 ans, oui, il faut acheter une maison, il faut se poser, il faut des enfants, il faut toutes ces choses-là, je pense qu'il faut s'écouter à soi en premier lieu, quoi. Enfin, il faut faire ce qu'on a envie de nous et pas ce que la société, elle nous dit, en fait. Ouais, C'est c'est ça. clair. Puis souvent, quand on a ce truc dans un coin de la tête, tant qu'on le fait pas, ça reste dans le coin de la tête. Donc, Ah ouais, et ça revient, ça revient, ça revient, ouais. C'est ouais, exactement ça. c'est top si tu as eu Ouais. le déclic de te dire, bon, bah là, c'est bon, j'y vais. Puis au final, tu as l'air d'être lancé puisque tu pars bientôt au Népal. Tu as des envies Oui. d'Australie aussi. Donc, Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie d'un peu partout. là, ça y est, t'es Mais là, lancé. oui, c'est la lancée. Ouais. Mais je pense que déjà, il y a la découverte du monde, de la rencontre des autres aussi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Il y a la rencontre avec soi-même aussi, qui est quand même un truc, enfin, c'est quand même la chose la plus importante pendant ce voyage, pendant ces voyages.
C'est parce que là, on est seul avec soi-même et enfin, déjà, on fait ce qu'on a envie quand on a envie aussi. Et on découvre, mais on se découvre en fait, parce que on est seul. En fait, là, quand je suis partie en Slovaquie, j'ai décidé de laisser tout mon environnement, toutes mes bases de sécurité. Je pensais, c'est ma sécurité, j'ai besoin de ça. En fait, non. Quand je suis partie, j'étais seule avec moi-même dans un pays où je connaissais personne. Oui, c'est sûr, il y avait une arrivée. À l'arrivée, il y avait du monde qui m'attendait, mais je les connaissais pas, ces gens. Et en fait, j'ai appris à. Enfin, je me suis rendu compte que, en fait, on peut recréer partout et n'importe où, quoi. Parce qu'en très peu de temps, j'ai recréé des liens, j'ai rencontré du monde, j'ai appris de nouvelles choses, enfin, et du coup, c'est super, quoi. Le voyage, c'est vraiment enrichissant, quoi. Carrément. Puis ouais, comme tu dis, au final, c'est fou parce qu'on arrive vraiment à se recréer une life là où on va, quoi. Dès Ouais, que tu te poses c'est quelque ça. part, ça va tout seul, entre guillemets, mais ça se fait, Oui, quoi. ouais. Donc c'est rassurant. Et tu dis du coup que tu t'es trouvé toi-même, on se rencontre soi. Tu t'es découverte sur quels aspects? Je me suis découverte sur parce qu'il me vient en tête là de suite, c'est de profiter vraiment des moments enfin, du moment avec les personnes avec qui je suis ou de ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment, pendant cette année-là, enfin, c'est moi en Slovaquie, d'avoir touché de près l'impermanence, tu vois, de la vie, des choses qui, au final, tout est éphémère. Et en fait, en vivant des moments comme ça, que ce soit quand je suis repartie de là-bas et que je me suis dit, bah, quand je rencontre du monde, bah, cette personne, elle est super, elle est extraordinaire, mais en fait, c'est peut-être la dernière fois que je la vois. En fait, ce truc de se rappeler que tout est impermanent à chaque fois, ça m'a raccroché à la vie, mais d'une puissance. Quand je rentrais rendre visite à ma famille, bah, je savourais les instants. Enfin, tout est plus léger et plus souple, en fait, parce que maintenant, je prends un peu la vie comme elle vient, quoi. Enfin, il n'y a pas de ces prises de tête que je pouvais avoir dans le passé. Ah, il y a ci, il y a... Non, en fait, tout passe et en fait, il faut profiter de l'instant comme il est, quoi. Ouais, c'est clairement, bah, c'est top si t'as si tu as cette Ouais, approche-là, c'est vrai que ça fait évoluer, quoi. Dès que tu bouges un petit peu, ça te fait sortir de ton cadre et tu vois les choses ouais, autrement. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant dans le voyage ou d'aller vivre ailleurs, c'est justement cette prise de recul et cette vision ouais, d'un c'est autre ça. angle de vue. Et donc après, au bout de 11 mois, tu passes de la campagne slovaque au retour en ville en France. Comment tu vis Oui, ton retour c'est et ça. ce nouveau changement? Ça va. Donc après, moi, j'habite dans les Pyrénées-Orientales, donc ça va, c'est pas la grande ville. Mais mon retour, bah, ça a été un peu. Au début, j'étais contente parce que bah, je revoyais ma famille, enfin mes proches, mes amis et tout ça. Mais très vite, je me suis sentie pas à ma place. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, il y avait même certaines associations avec qui j'étais encore engagée, etc. Bah, je trouvais plus les mêmes vibrations que je pouvais avoir avant de partir. Et le fait aussi de, bah, quand je suis partie, quand même, j'ai décidé de tout vendre. Meubles, voitures, maisons, enfin tout. Donc je suis arrivée ici, bah, j'étais à droite, à gauche, j'étais là. Enfin, et à l'intérieur de moi, tout avait bougé, tout avait changé. Il y a ce regard aussi qui a changé sur la vie. Et en fait, quand je suis arrivée ici, bah, j'ai l'impression que rien n'avait bougé. Et j'ai l'impression d'avoir eu la chance je sais pas comment dire, de sortir de cette sphère. Et là, d'y re-rentrer, je sais pas, ça m'a. Et donc, bah, je suis restée quelques mois dans les Pyrénées-Orientales. Et finalement, j'ai décidé de partir du côté de Toulouse. Et là, je me suis sentie mieux parce qu'il y a encore, bah, vu que j'ai toujours vécu avant ce voyage en Slovaquie du côté de Perpignan, d'être partie du côté de Toulouse, ça me permet de rencontrer encore des nouvelles personnes parce que j'ai tout à construire ici. Je connais pas grand monde, j'ai quelques amis, mais je rencontre plein de personnes. J'ai trouvé un travail qui me plaît aussi et ça me permet bah, de continuer. Voilà. Mais en tout cas, en revenant, je me suis rendu compte que Perpignan, en tout cas, je pouvais plus. De temps en temps, quand je viens, voilà, vivre ces moments, oui. Mais voilà, pour le moment, j'ai encore besoin d'explorer et Toulouse, ça sera mon pied à terre, on va dire, hein. Enfin, en tout cas, les environs pendant quelques temps pour voyager, bien sûr. Trop bien, ouais, des fois, il n'y a pas besoin d'aller super loin pour faire des découvertes et se construire une nouvelle vie. Donc, c'est top si tu as pu trouver, si tu pu trouver ça. Si tu devais garder un moment ou un souvenir de ton aventure en Slovaquie, ce serait quoi? Bon, c'est vrai qu'en Slovaquie, enfin, pendant cette année-là, j'ai vécu du waouh en permanence. Donc, si je dois en choisir un, ouais, c'est difficile comme question. Il y en a trop. Ouais. Je pense que ouais, si je garde un souvenir vraiment, c'est avec les enfants. Ouais. Un souvenir, c'est avec les enfants. Le lien, cette simplicité, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, on parle pas la même langue, mais en fait, il n'y a pas besoin de parler pour se comprendre, quoi. J'ai passé des moments extraordinaires. Ils m'ont tellement appris. Et en fait, on s'est tellement transmis avec les enfants que ouais, c'est vraiment si je dois choisir un moment, c'est celui-ci. Mais après, il y en a tellement d'autres.
Ouais, je comprends, c'est vraiment une question pas facile. Pour finir, quel message tu voudrais faire passer à celles et ceux qui veulent partir vivre à l'étranger? Bah, le message, c'est foncer, vraiment. Même si les peurs, vous avez l'impression que les peurs, elles vous dépassent. Une fois qu'on franchit le pas, elles s'estompent. Et en fait, il y a tout à découvrir. Vraiment, il y a tout à découvrir. Et il y a la découverte de soi et des autres et du monde. Et voilà, quoi. Faut pas se laisser dépasser par les barrières de la société ou les barrières qu'une famille peut nous poser ou que notre cercle peut nous poser. Ou nos propres barrières, hein. C'est vraiment, faut foncer, quoi. Pas perdre de temps et puis aller découvrir tout ça. Ouais, c'est ça. Super, Exactement. merci en tout cas de nous avoir partagé ton parcours, ton histoire et merci d'avoir pris le temps pour le podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de vous abonner. Et si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, je vous invite à me contacter sur Instagram, sur la page partir-podcast. À bientôt!